Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à Hermont, au cœur de la vallée de Montmorency, pour une matinée œcuménique réunissant les 4 programmes chrétiens du dimanche matin sur France 2. Alors, la vallée de Montmorency se situe au nord-ouest de l'Île-de-France et elle s'étend sur une quinzaine de kilomètres entre le lac d'Enghien et la ville de Montmorency. Elle est fortement urbanisée puisqu'elle compte pas moins de 300 000 habitants et elle se situe dans le département du Val d'Oise. Alors nous sommes devant le temple où se réunit la communauté protestante d'Hermont-Taverny et c'est Virginie Moya qui en est la pasteur de l'Église protestante unie de France. Eh bien, merci, bonjour, merci de nous accueillir dans ce lieu. Alors, bien sûr, tout de suite, on est interrogé par l'architecture du bâtiment. Que signifie-t-il? Quel sens lui donnez-vous? C'est un lieu qui a été pensé comme lieu de rencontre, hein, un lieu où on écoute. Donc, on voit une oreille. Donc, un lieu où on peut écouter Dieu, où on peut aussi prendre soin de soi, écouter soi-même et écouter l'autre. Donc voilà, l'oreille comme lieu d'écoute et lieu de rencontre. Donc une belle invitation à ouvrir nos oreilles pendant cette émission qui évoquera largement la question de la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Donc bienvenue. Merci. Donc je vous propose dès à présent de rejoindre l'intérieur du temple pour le début de notre émission. À tout de suite. Pourquoi sommes-nous réunis pour vivre ensemble une matinée œcuménique? Eh bien parce que, comme chaque année, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, les producteurs orthodoxes, chrétiens orientaux, protestants et catholiques vous invitent à découvrir comment leurs différentes communautés tissent au quotidien des liens forts. Et cette année, le thème de notre émission est « Aimer Dieu et son prochain » avec en toile de fond la parabole du bon Samaritain. Alors nous allons découvrir dans les reportages qui vont suivre des visages de chrétiens de différentes confessions engagés pour les uns dans le service de leur prochain, d'autres dans le dialogue œcuménique ou encore dans la vie conjugale en couple mixte, c'est-à-dire réunissant des personnes de traditions chrétiennes différentes. Enfin, notre émission sera suivie d'une célébration œcuménique. Elle se déroulera dans l'église copte de Deuil-la-Barre et ce sera tout à l'heure à 11h. Voilà. Et puis pour évoquer ces thèmes et d'autres encore, eh bien, des invités, à commencer par vous, Brigitte Lemaire, bonjour. Vous êtes médecin gériatre en retraite et de confession protestante, engagée comme bénévole à l'entraide protestante. C'est ça. À côté de vous, Valérie Baucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, bénévole dans l'association Jeunes au Soleil. Alors cette association vient en aide aux enfants des rues au Congo. Et vous êtes de confession catholique. C'est ça. En face de vous, Père Moussa Wahib. Bonjour Père, vous êtes un ancien médecin chirurgien, vous avez exercé un certain nombre d'années, higoumène, curé de l'église copte orthodoxe Saint-Moïse-le-Noir et Saint-Samuel-le-Confesseur, et c'est à Deuil-la-Barre. Bonjour. Enfin, Olga Fortunato. Bonjour. Bonjour, vous exercez la fonction d'infirmière en crèche. Vous êtes engagée dans l'accueil de migrants, spécifiquement des réfugiés ukrainiens. Et enfin, vous êtes de confession orthodoxe. Alors oui, je remarque une chose en vous présentant, c'est que finalement, je ne sais pas si on a fait exprès, mais vous êtes toutes et tous des soignants, anciennement ou en activité. Alors évidemment, ça me pose une question, je me dis, mais au fond, voilà, ils sont chrétiens, engagés dans leur foi, mais ils ont nativement, je dirais presque, choisi des métiers qui les mettent en relation avec leurs prochains, qui les mettent au service des autres. Est-ce que j'ai raison de penser ça ? Oui, je pense que moi, personnellement, à l'âge de 10 ans, j'avais envie d'être soit cardiologue, soit pédiatre, donc médecin. 10 ans, hein ? J'avais 10 ans. Bon, alors, je suis dans une famille chrétienne, mais pas depuis très longtemps, parce que j'ai été baptisée, j'avais 6 ans, donc voilà, j'étais pas baptisée bébé, j'étais baptisée avec un papa et une maman qui n'étaient pas baptisés quand ils se sont mariés. Et du coup, je pense que ce foyer chrétien... Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il allume en nous, mais moi, le soin de mon prochain, c'était une évidence. Donc, le métier que je fais aujourd'hui, c'est
une chance de pouvoir le faire, parce que c'est des études pas faciles. Et je pense que la foi, le baptême, la lumière que j'ai reçue du Christ, qui m'habite encore aujourd'hui et que j'espère m'habitera toujours, je prie pour ça, me porte pour m'aider à travailler dans des conditions qui sont parfois pas simples, dans le contexte d'aujourd'hui pour les médecins, et qui me permet d'être au service de mon prochain le mieux que je peux. Mais vraiment, je suis épaulée par le Seigneur. C'est vrai, quand on est jeune, on choisit un métier en fonction de ce que l'on est, de ses rêves, de des aspirations. Et moi, j'avais choisi le métier d'infirmière. Pareil, je voulais aider les autres, soigner les autres. Mais ensuite, en travaillant à l'hôpital, j'étais confrontée à la souffrance des personnes. Ils avaient tous des besoins. Je me suis aperçue que ce que je leur apportais avait de la valeur. Mais en même temps, ma foi grandissait. Parce que quand on est petit, on suit ses parents. Papa était prêtre et je suivais par habitude. Mais la foi, je l'ai vraiment vécue en avançant dans la vie. Et à ce moment-là, effectivement, se croisent ce métier et la foi et la lumière du Christ. J'ai l'impression que vraiment, elle a éclairé mon chemin et elle me montre, là où il y a besoin, là où il faut aller. Père Moussa, Moi, je crois que c'est une question qu'on m'a posée très, très tôt. C'était une question d'abord d'un professeur de mathématiques. J'aimais les mathématiques. Et il m'a dit, mais pourquoi tu as choisi de devenir médecin? J'ai dit, parce que je crois que cette étude donne plus d'attention à l'homme. Et en devenant prêtre, après 14 ans de chirurgie, on m'a dit, mais pourquoi tu as laissé la médecine? Et est-ce que tu aurais aimé choisir, par exemple, d'étudier la théologie seulement? J'ai dit non, la médecine m'a formé pour devenir prêtre. Et jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire, je n'ai jamais laissé la médecine. J'ai un médecin à l'intérieur, j'ai pas la profession, parce que le chirurgien a besoin de ses doigts, mais j'ai toujours cet amour à la profession, j'aime la profession. J'ai le médecin à l'intérieur du prêtre, ça veut dire que les deux sont en interaction. Exactement, toujours. On doit sentir les douleurs des autres pour être prêtre. Brigitte Lemaire, vous, ça a été la gériatrie, personnes âgées, c'est pas rien. Alors la gériatrie n'est pas venue tout de suite. Et en fait, au début, j'étais médecin généraliste. Mais en fait, je ne peux pas dire que je me sois dit à un moment, ma foi chrétienne me pousse à être médecin, ou c'est une vocation liée à ma foi, ou quelque chose comme ça. C'est pas. En fait, je suis chrétienne depuis toute petite et dans ma famille depuis des générations. Et je pense qu'on est imprégné par ce besoin d'aider l'autre, de servir l'autre, et que ça fait partie de la vie. Ça devient complètement la vie qu'on mène. Profondément vous-même. Eh bien, écoutez, je vous propose de partir à présent à la découverte de la richesse des actions initiées par des chrétiens dans la vallée de Montmorency. Ça s'appelle Les Mains tendues et c'est un reportage qui est signé Jérôme Tournier. Si quelqu'un a besoin d'aide, il est là, j'y vais. Je ne vais pas me poser la question en me disant, tiens, mon prochain, besoin d'aide. Non, il est là. Je ne vais pas le laisser tout seul sur la route, quoi. En donnant du temps à quelqu'un qui ne s'y attend pas, on fait plus de bien qu'on le pense. C'est le fait de ressentir l'autre dans le besoin. Et si je sens que je suis dans la capacité de l'aider, je vais le faire. C'est un amour, en fait. Un amour inconditionnel, de la même manière que c'est un accueil inconditionnel. Mais cet amour que je reçois, c'est l'amour que je donne. Ça me transcende. J'ai envie que le monde aille mieux, que le monde soit plus solidaire, que les gens soient plus solidaires, dans un monde qui est qui est devenu très égoïste, en fait. En vallée de Montmorency, nous allons découvrir des visages de chrétiens qui, chacun à leur manière, s'engagent pour les autres. Deuil-la-Barre, cette commune de 22 000 habitants, accueille chaque mois un Repair Café, un endroit où l'on peut venir faire réparer gratuitement des objets pour leur donner une seconde vie. À l'origine de cette initiative, Edison, 37 ans, technicien dans l'audiovisuel et expert en électronique. Edison a grandi dans cette église où est installé aujourd'hui le Repair Café. Le principe, c'est d'abord le partage. Il y a un peu l'angle écologique, car on empêche les gens de trop jeter. L'angle économique, parce qu'évidemment, réparer, c'est plus économique que d'acheter un autre appareil. Et le côté humain, parce que les gens se rencontrent physiquement.
Déjà, tu branches là, et quand tu branches là, ça passe par le transformateur. Donc, déjà, tout le transfo, oh là là. Comme on est à l'ère du numérique, ces petits moments qui sont encore plus naturels et plus authentiques, ça apporte quelque chose, je sais pas d'épicé, mais je sais pas comment dire, assez inhabituel. Et ces moments-là sont de plus en plus rares dans les relations humaines. C'est pour ça que j'y tiens, j'aimerais mieux qu'il soit réparé plutôt que d'en acheter un autre. Ici, tout le monde peut apporter ses compétences. C'est ainsi qu'Olivier est devenu le couteau suisse du Ripper Café. J'ai été recruté comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, je suis venu la première fois pour faire réparer quelque chose. J'ai dit à Edison, si tu veux, je peux donner un coup de main, venir, etc. Et maintenant, depuis 5 ans, avec Edison, eh ben on se complète, on démonte, on répare. Je cours après eux depuis le mois de mars, à chaque fois je loupe la date. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que je la rate. C'est très, très agréable de les voir mettre régulièrement, je vous dis, ce temps. Parce qu'une fois, c'est bien, mais c'est régulier, tous les mois. Donc, je trouve ça extraordinaire, que ce soit fait comme ça. Dans la bonne humeur et dans la joie, dans le partage de toutes leurs connaissances et toutes leurs compétences. Ah, ils ont mis encore un autre. Alors là, ils ont encore mis une autre empreinte de tournevis différente. Celui qui amène l'objet, il ne sait pas qui il va rencontrer, il ne sait pas si on va réussir à réparer, évidemment, il ne sait pas comment il sera accueilli. Et nous, on ne sait pas sur quel objet on va tomber, si ça sera simple ou compliqué, si ça sera démontable ou pas. C'est ça qui fait le charme du Ripper Café, c'est la surprise. La surprise est de l'objet, mais surtout de la rencontre. Le fait de donner de son temps à des personnes que nous ne connaissons pas et que eux, ils découvrent qu'il existe encore des gens qui sont prêts à donner de leur temps pour eux. Je me dis souvent, c'est que faire autre chose, je pourrais même faire un autre petit job pour arrondir les fins de mois ou visiter des amis qu'on ne voit pas souvent, j'entends bien. Mais à travers un simple geste de réparer un objet, on peut transmettre cette valeur-là qui est dedans de soi. Le don de soi, Edison le vit à travers sa foi, dans cette église où il prie et où il joue chaque dimanche. Autre initiative lancée cette fois dans la petite ville de Groslay, l'Escale Solidaire, un café associatif soutenu par la Société Saint-Vincent de Paul. Il ouvre 2 jours par semaine sous l'œil bienveillant de Chantal, catholique engagée dans le bénévolat. Je pense que c'est un engagement personnel et chrétien, effectivement. Grâce à son engagement, l'aventure a démarré il y a 2 ans et demi. Tout de suite, ça a démarré très fort. On a toujours eu du monde. Salut Tassadite, vas-y. Bonjour Tassadite. Ah oui, c'est moi. Ça va? Oui, je l'ai emmené hier à Batla. L'idée du café solidaire est venue parce qu'on s'apercevait que les gens avaient besoin de contact. La ville de Groslay est devenue un peu une ville dortoir quelque part. Donc les gens ne se connaissent pas ou peu, et on a eu envie de faire se rencontrer les gens. Tout le monde peut venir échanger dans ce lieu chaleureux, autour d'un thé ou d'un café servi gracieusement. On appelait le café solidaire l'Escale, dans l'idée aussi que c'était un endroit pour s'arrêter, et pour repartir peut-être mieux après. C'est une escale. C'est par hasard que j'ai trouvé ce lieu. En venant dans la rue, pourtant je ne passais jamais dans cette rue, et j'ai été attirée par la pancarte Escale Solidaire avec les 2 petites tasses de café. Donc je me dis tiens, c'est quoi? Et comme je suis curieuse, je suis rentrée et une personne m'a accueillie tellement bien, on me proposait un café, un thé. Je dis mais c'est super, un endroit comme ça, c'est magnifique. On peut aller dans un café, c'est plus quelconque quoi. Mais là, très très vite, je trouve qu'on crée des liens, on approfondit des liens entre nous qui sont qui sont super, c'est généreux, puis on fait plein d'activités ensemble finalement, il y a des idées. On a un monsieur qui nous a dit au bout de quelques semaines, ça a changé ma vie. Et ça a été très fort, et on était très étonnés parce qu'on n'avait pas l'impression d'arriver jusque-là. Et oui, ça a changé ma vie parce qu'avant, j'étais seule tous les jours. Et maintenant, je sais qu'il y a 2 jours où je rencontre du monde. S'il n'y avait pas ça, mais bon.
Bah oui, oui, c'est vrai qu'on s'ennuierait. Enfin, on se sent comme un peu dans une famille. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense qu'il y a un côté convivial, tranquille. Il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est pas comme si on allait quelque part où on vous dit il faut faire ça, il faut faire ci. Non, on est tout à fait accueillis comme l'on est. On refait un peu l'actualité comme au Café du Commerce. C'est l'idéal quand même dans la société de trouver ça et de le partager. Je trouve que c'est rassurant. Il m'est arrivé d'entendre, au hasard de discussions, des personnes dire qu'elles sont restées une semaine sans avoir parlé à qui que ce soit. Je trouve ça absolument terrifiant. Absolument terrifiant. Et du coup, dans cet espace, effectivement, là, eh bien, on lutte contre cela. Vous avez vu comment elle triche là? Non mais... Tendre la main à son prochain, c'est aussi aller à sa rencontre là où il est. Olga Fortunato est orthodoxe. Fille de prêtre, elle descend d'une famille russe ayant fui la révolution de 1920. La foi est importante pour moi. Quand des gens sont sur ma route et je vois qu'il y a besoin d'un coup de main, de quelque chose, ça me semble tout à fait naturel. Alors je pense que ce naturel, forcément, à mon avis, a été influencé par ce que mes parents m'ont transmis et au travers de la religion. Aujourd'hui, avec ses petits-enfants, Olga se rend à Montmagny, au domicile d'une famille de réfugiés ukrainiens, en France depuis bientôt 2 ans. J'ai l'impression d'agir juste à mon niveau à moi, avec mes moyens à moi, qui sont des petits moyens. Je n'ai pas plus de moyens que mon voisin. Et le fait d'être tombée sur cette famille de réfugiés, je savais que j'avais au moins la langue russe qui pouvait aider. Privet! En arrivant, cette famille était totalement perdue. Valentina, la grand-mère, ne parle pas français et sa fille ainsi que ses 2 petits-enfants sont sourds. Autour d'une bonne table, il n'y a pas besoin de parler, on déguste, on se comprend par le biais des yeux. On parle vraiment par le regard et il y a énormément de choses, d'émotions et d'amour qui passent au travers du regard. Et pour moi, c'est important de transmettre à mes petits-enfants que voilà, il y a des gens autour de nous, qu'il faut savoir avoir un regard ouvert sur ceux qui sont à côté de nous et avoir le respect des autres, même s'ils sont très différents, mais on est tous des êtres humains. Entre les enfants, la communication s'est nouée autour d'un pensionnaire venu d'Ukraine lui aussi. Il est quand même grand. Bah, il est grand, il a grandi. Les enfants, entre eux, la première communication, ils sont communiqués au travers de l'animal du rat. Et c'était important pour cette famille ukrainienne de partir avec leurs animaux. Et les enfants, surtout, c'était un lien affectif. Et ils ont commencé du coup, à échanger avec mes petits-enfants au travers de l'animal. Et quand il s'agit d'exprimer une reconnaissance, les sentiments dépassent la barrière du langage. Olga nous invite chez elle dans sa maison. C'est très agréable pour nous. Elle aide mes enfants quand on doit les emmener à l'hôpital. Cela me fait plaisir. Nous sommes allés à l'église avec Olga. Ça aussi, ça m'a fait plaisir. Elle est comme ma sœur. Nous sommes comme une famille, comme des proches. C'est un C. Parce qu'en russe, bleu, on dit синий. Bleu, синий. On devient une vraie famille, une famille de liens et pas de sang. Je les aide et ça me semble normal, ça me semble être 3 fois rien. Ça me coûte rien en fait de le faire. Retour à Deuil-la-Barre. Des coptes orthodoxes se sont installés ici il y a 20 ans. Dans cette communauté venue d'Égypte, les jeunes sont particulièrement mobilisés. Arrivée du Caire en France à l'âge de 7 ans, Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nancy s'investit dans sa paroisse à travers le catéchisme, Ton nom soit sanctifié. la transmission du chant Car c'est Jésus, celui que j'aime. Car c'est Jésus, mon seul amour. et aujourd'hui, avec d'autres jeunes de sa communauté, elle prépare des kits pour la maraude. C'est la distribution de biens de première nécessité aux sans-abri.
Du coup, vous avez besoin de quoi? Moi, j'ai besoin d'un sac. Alors moi, j'ai ramené les petits sacs. Il reste beaucoup de sacs? Pour les maraudes, tout le monde répond présent, y compris les très jeunes, comme Charles, 11 ans. J'ai un peu horreur de manger plein de choses chez moi, alors que je sais que dans la rue, il y a des démunis qui n'ont pas accès aux mêmes choses que nous. Je ressens aussi une émotion d'accomplissement quand je distribue, parce qu'ils sont contents, les démunis, et ils sont contents de manger, d'avoir des habits comme nous on l'a. Ça pendant tes vacances? Oui, en général, je viens pendant les vacances. Tu pourrais faire autre chose pendant les vacances? Des loisirs? Je préfère venir. Comme on a dit dans le verset que j'ai lu, on reçoit gratuitement, on donne gratuitement. Une fois par semaine, à 7h du matin, quelle que soit la météo, pendant 1 heure, Nancy et les siens viennent en aide aux plus démunis. Combien encore? Vous? Et qui d'autre? Combien? Le matin, quand on arrive, c'est bon, ils savent que à 7 heures, on est là, en petit groupe, mais ils sont joyeux même de nous voir. Bonjour. C'est un repas? Merci bien, bonne journée. Bonne journée. Et ça crée quand même ce petit, je dirais, contact, parce qu'il y en a qui sont réveillés, comme il y en a qui se sont endormis le matin, donc on dépose à peine le repas et puis on part. S'il y a quelqu'un, c'est des pieds. Vas-y. Ça apporte de la joie. Ça, c'est l'émotion que j'ai quand je fais ça, justement, chaque semaine. Et dans la journée, je me dis, j'ai fait quelque chose qui a fait plaisir à mon prochain. Et ça me fait ressentir vraiment une belle émotion au fond de moi. Vous vous retrouvez toujours ici à la fin? Oui, on se regroupe tous ici, devant l'église, pour dire bonjour à Jésus. Donc voilà, on va prier une petite prière et après on va ressortir. Après la prière et avant la journée de travail ou d'études, les jeunes de la maraude se retrouvent autour d'un café. Vous êtes levé à quelle heure pour la maraude? 5h30 à peu près. Voilà. Le temps de se préparer, de préparer les sacs. Enfin, moi, ce que je me dis quand il fait moche, surtout, c'est que nous, on a le choix entre sortir de la couette et affronter le froid à la pluie. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont toujours là. Donc, ça donne un petit pic dans la conscience, ça fait bouger du lit le matin. Tu les fais souvent aussi, les maraudes? Toutes les semaines. Toutes les semaines? Et c'est une bonne manière de démarrer sa journée aussi? Oui, ça réveille. Et puis on pense pas que à soi pour le début de la journée et de la semaine, du coup. Et j'essaie de répandre un peu ça autour de moi pour faire comprendre aux gens qu'on fait peut-être des petites actions, mais ces petites actions-là, elles permettent d'être plus à l'aise, confortable, serein chez soi et en soi. D'autres actions pour les sans-abri existent en vallée de Montmorency. Ceux qui n'ont pas de toit peuvent trouver refuge ici, au siège du CPCV Île-de-France, dans la commune de Saint-Prix. Le Centre protestant des colonies de vacances est une association fondée par un pasteur pendant la Seconde Guerre mondiale. Bérénice, protestante, en est la directrice. Elle veille sur 120 pensionnaires en séjour continu ici, des prisonniers en fin de peine et des personnes en hébergement d'urgence, accueillis de manière inconditionnelle. Alors moi, en tant que directrice générale, je suis de formation travailleur social. Donc j'ai cette aptitude à vouloir aider l'autre. C'est un choix de vie, parce qu'antérieurement, j'avais envie de devenir une bonne sœur, et puis c'était pas possible. Ma famille n'était pas très pour, et donc il a fallu, j'ai eu besoin de trouver une solution pour aider tous les jours que Dieu fait un moyen d'aider l'autre. Bérénice a à cœur d'échanger régulièrement avec ses pensionnaires, comme Nassir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Ce demandeur d'asile pakistanais s'exprime difficilement suite à de graves brûlures. Et le moral? Moi, ça va pas. Oui, des fois ça va bien, des fois... Ok. L'assistante sociale, elle est là pour t'aider aussi, hein? Elle va t'aider à trouver la solution.
Je pense. J'ai besoin de papiers. Les papiers. Oui. Tu aimerais avoir tes papiers? Oui. Pour être libre? Oui. Oui. D'abord les papiers, après le travail. Mon papier, après... Femme. Une femme. Bérénice va maintenant à la rencontre de Marguerite. Bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va. Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps que je suis. Originaire de Côte d'Ivoire, Marguerite a dû quitter son pays précipitamment suite à la disparition de son compagnon dans des circonstances tragiques. Voilà. Moi, j'aime tricoter. Mais moi aussi, j'aime beaucoup. Il faut qu'on tricote ensemble? Pas de souci. Ah oui? Alors Marguerite a fait le 115, un jour où elle avait plus de solution pour dormir quelque part. Et les écoutants du 115 lui l'ont adressé au CPCV parce qu'on avait une place de disponible. Et c'est ainsi qu'elle arrive ici, qu'elle est accueillie par les travailleurs sociaux et qu'elle est dans une chambre avec des repas, 3 repas par jour, et avec des ateliers qui lui sont proposés, et puis une assistante sociale, surtout qui l'aide dans ses démarches. L'hébergement d'urgence, c'est quelque chose qui dure, malheureusement. Avant, l'hébergement d'urgence, c'était quelque chose de très temporaire, mais il y a tellement peu de place dans la région que les personnes restent de plus en plus longtemps. Mais on a à cœur d'accueillir des personnes comme Marguerite parce que c'est un support pour elle, parce que on a à cœur de pouvoir la mettre à l'abri jusqu'à ce qu'elle trouve une solution, et en tout cas qu'elle soit dans un cadre comme celui-ci serein. Au début, quand on m'avait mis à la porte, là j'étais dehors, dans la rue, dans l'escalier, des fois au sous-sol. Mais avec le 5 ans, quand il n'y a pas la place, on dit allez-y vous. On nous dit madame, il n'y a pas de place, allez-y à l'hôpital. J'ai galé pendant 1 an. Ah oui. Là, on est dans une chambre qui était vouée à de l'hôtellerie pour recevoir des groupes et des séminaires. On y a renoncé par choix, parce que tant qu'il y a des personnes qui sont à la rue, le moindre lit, on souhaite le mettre à disposition pour des personnes qui dorment dehors. En tant que personne, en tant qu'individu, moi, je ne peux pas rentrer chez moi dans un lit au chaud et savoir qu'il y a des personnes qui dorment dehors alors qu'il y a un lit de disponible chez nous. Là, je sais que quand je vais, j'ai une couchette. Oui. Je me repose tranquillement. Je n'ai pas vu de me dire lève-toi, à une certaine heure, lève-toi. Là, je dors tranquillement, je sors, je rentre. Voilà. Ce qu'elle a traversé, c'est en ça qu'il y a un échange qui rentre en profondeur. Moi-même, j'ai traversé des difficultés qui m'ont mise dans des situations où je ne savais pas où j'allais dormir, ou la violence aussi. Et c'est un moteur de se rappeler qu'on est passé par là et de comprendre ce que l'autre a vécu en direct. C'est comme ça que s'exprime ma compassion. Parce qu'au-delà de l'empathie, c'est vraiment de vivre avec elle ce qu'elle a vécu, sans tomber dans le puits avec elle, mais de lui dire je comprends ce que tu vis avec beaucoup de sincérité et on va sortir de là. Edison, Chantal, Olga, Nancy et Bérénice. Chacun, en s'ouvrant aux autres et en agissant pour eux à la lumière de leur foi, contribue à un monde plus doux et plus accueillant. Quel dynamisme, quelle compassion, quelle émotion. Alors, Père Moussa, moi j'ai quand même envie qu'on dise 2 mots de ce petit Charles, là, ce jeune Charles, parce qu'enfin quand même, il fait preuve d'une maturité tant humaine que théologique impressionnante. Enfin, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est vous qui lui enseignez J'espère. Je ne suis pas sûr, mais il est quelqu'un qui apprend facilement et qui a aussi ses réflexions personnelles. Une fois, un évêque est passé par l'église. Il est venu dans la salle où l'évêque prenait son petit-déj après la messe. Il a sorti 5 €, il l'a donné à l'évêque, comme ça. Ah oui. Et l'évêque était ébloui, mais il a agi vraiment d'une manière très sage. Il a pris l'argent, il l'a bien mis dans sa poche et il l'a embrassé pour lui dire que ton geste a été bien compris.
Et même sa mère ne savait pas ce qu'il allait faire. Il avait pris de l'argent pour acheter quelque chose à Casino, qui n'est pas loin de nous, après la messe, pour manger. Et ensuite, il a donné le reste. Personne n'avait compris qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce petit Charles. Quand on voit autant de générosité, d'intelligence dans la générosité, on se dit, mais au fond, comment lutter contre l'indifférence? Comment faire que les uns et les autres, nous soyons davantage touchés par cette misère qui nous environne? Moi, je rebondis sur ce petit garçon-là, qui est quand même très touchant, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend le temps de parler. Donc aujourd'hui, on parle tout le temps assez vite, etc. Alors moi, ce qui me touche, d'abord, c'est qu'il puisse participer à son âge à des maraudes, etc. Parce que c'est dur, hein. C'est dur de faire ça. Nous, à Saint-Leu-la-Forêt, donc, on a fait une rencontre assez extraordinaire avec Marie-Ange et Richard Bampetta, qui sont devenus des amis. Lui est congolais de Kinshasa, elle marseillaise, donc blonde aux yeux bleus, lui tout noir, bien congolais. Et à une sortie de messe, ils étaient à la paroisse depuis peu de temps, ils nous ont parlé de la vie qu'il y avait à Kinshasa, une énorme mégapole, avec environ 25 000, 30 000 enfants dans les rues, des jeunes filles qui accouchent dans la rue, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est loin, c'est pas à la vallée de Montmorency, c'est loin. Donc on s'est dit, c'est vrai, pourquoi aller loin alors qu'à côté, il y a besoin aussi. Mais bon, c'est une histoire d'amitié, en fait, de rencontres. Et je pense qu'en fait, les choses qu'on voit là, c'est des rencontres. Dans tout le Café Solidaire, le repère, c'est se parler les uns avec les autres. Donc je pense que c'est essentiel. Et c'est ça qui fait naître des projets, qui fait naître des actions. Donc après réflexion d'autres amis, etc., on s'est bien posé pour savoir comment on pouvait collaborer entre la France et Kinshasa. C'est quand même pas la même culture. Et est née Jeunes au Soleil, donc une association qui a maintenant 15 ans. Et quand on va à Kinshasa avec mon mari ou d'autres membres de l'association, on y va environ tous les 18 mois, 2 ans, on est dans leur maison où il n'y a pas d'électricité, 2 jours sur 3, de l'eau, pas toujours, on prend un petit seau pour la toilette, des conditions vraiment précaires, mais on vit avec, en fait. C'est ce qu'il disait. Vivre avec. Et c'est important de se rapprocher de là où les gens sont. Alors, on a quand même l'impression aussi qu'on écope avec une petite cuillère, parce que la misère, il y en a de partout, que ce soit sur le continent. Ça fait 200 enfants sur 25 000, sur le continent africain ou même dans nos contrées, on l'a vu, cette pauvreté affective, relationnelle, tout ça, c'est... Et en même temps, je sens que, enfin, en tout cas, ça a été dit, les acteurs de ces actions généreuses disent vouloir changer le monde. Alors, est-ce qu'on peut changer le monde avec ces actions symboliques? On ne peut pas changer le monde. On change notre monde, et c'est déjà pas mal. Hein. Et je pense que tout à l'heure, vous parliez de comment changer l'indifférence des gens, comment réveiller l'indifférence des gens. Moi, je pense que le témoignage est important. Nous, on a des bénévoles qui viennent de la paroisse, et c'est normal. Et puis, on a des bénévoles qui viennent un petit peu de différents horizons. D'ailleurs, je ne creuse pas, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Mais quand on fait la collecte nationale de la Banque alimentaire à Anguin, à l'Intermarché, on a vu plusieurs fois des gens venir vers nous, parce qu'on a une grande banderole Entraide protestante à Anguin, et venir vers nous en disant « Mais vous faites autre chose en dehors de la collecte ?» et discuter un petit peu et devenir bénévole. Et le fait d'avoir affiché notre foi, notre religion, ça permet aux gens peut-être de se libérer et de nous approcher et de vous rejoindre, du coup. Il y en a qui deviennent bénévoles avec vous? Oui, beaucoup. Moi, ce que je trouve touchant, c'est que des gens de tous horizons, comme ça, viennent et disent « on veut vous aider ». Et l'indifférence des gens, elle n'est pas si loin que ça. Pas si grande que ça. Toujours quand on fait cette collecte, il y a des gens mais qui sont d'une générosité. On voit des gens simples qui donnent des cadeaux. Il faut peu de choses pour allumer la mèche, quoi. Il faut les solliciter. Voilà, c'est ça. Olga Fortunato, moi je suis frappé à travers vous dans le reportage, mais d'autres intervenants aussi, par la joie qui irradie. Au fond, on a l'impression que ça vous rend heureux de faire ça. Alors, d'où vient cette joie ? En fait, cette joie, elle reflète surtout la joie des gens qu'on aide. C'est de voir le résultat de notre action
qui fait que ça me remplit et il y a une satisfaction qui arrive. Et le fait de, voilà, comme on a vu le petit Charles, les enfants, si on pouvait tous, nous, adultes, avoir ce regard des enfants, comme j'ai vu les réactions de mes petits-enfants lorsque ces Ukrainiens sont arrivés, ce petit Charles qui donnait gratuitement, enfin recevait gratuitement, donnait gratuitement, voilà. Il faut vraiment qu'on essaie d'avoir ça et avoir ce regard sur le monde, un regard sain. Et donc, du coup, oui, le fait de voir que les autres sont heureux, que le peu de choses qu'on a pu faire, parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact, nous, ça ne nous coûte rien, mais l'impact que ça a à l'autre, à notre prochain, on ne se rend pas compte de... Ça se trouve, on lui a changé sa vie et on ne se rend pas compte. Et là, vraiment, c'est là où c'est la lumière du Christ, je pense, qui est là. Il n'y a pas de hasard, je pense, dans nos rencontres. Voilà, comme je disais dans le reportage, cette famille s'est trouvée sur mon chemin. Bah, j'étais là et je sais parler russe et voilà, j'ai des petites compétences et je peux les aider. Et c'est de voir que maintenant ils se sentent bien, qu'ils commencent à s'intégrer, c'est ça qui me rend heureuse. Le don de soi, c'est pas à sens unique en fait. Hein. Il y a un retour. Et alors justement, quand on est dans cette démarche de se donner, d'aider l'autre, qu'est-ce que ça nous révèle sur nous-mêmes ? Qu'est-ce qui est rencontré en soi profondément à travers cette démarche ? Moi, je crois que ça nous donne quelque chose qui est inexplicable, même avant de comprendre sur soi. Moi, j'ai appris cela à travers un service qu'on faisait à l'école au Caire. C'était une école des jésuites. Il y avait un prêtre qui nous accompagnait dans les petites récréations pour aller visiter des maisons qui étaient démunies autour de l'endroit où il y avait l'école. Et on préparait chez soi des petits sacs, des graines, des légumineux, quelque chose à donner. Et on venait pour faire ça. Et il y avait un autre service aussi, c'était un service de soutien scolaire qu'on faisait quand on était au début de collège. Et avec ce prêtre, on a appris à donner, nous remplir. Ça veut dire qu'on a vécu vraiment la parole du Christ qu'il est plus fort, une plus forte joie à donner qu'à recevoir. Et on a appris aussi qu'il y avait une certaine consolation, même si on ne peut pas changer le monde. Ce prêtre avait un livre qui disait « On doit changer le monde ». Mais en réalité, on ne pouvait pas, nous petits, qui faisaient ce service, moi je me rappelle très bien de l'annonce avant la récréation, le groupe du service social, on se rassemble à côté de la fontaine. Alors on se rassemblait, on sortait, on savait que le petit paquet n'allait pas changer la vie de cette famille. Mais on revenait dans le sentiment qu'on a fait quelque chose, c'est vrai, mais que ça a changé. Moi je crois que ça a changé, par exemple moi personnellement, ça m'a donné un goût au service. Et c'est peut-être ça qui a aidé à devenir catéchiste, à devenir ensuite diacre, prêtre. Mais il y avait ce goût. Ça veut dire on sent qu'on est rempli en sortant de chez des personnes démunies. Dans la parabole du bon samaritain, il y a le bon samaritain qui va sauver ce pauvre homme laissé pour mort par des brigands. Il y a ceux qui sont passés avant et qui ont détourné le regard. Je parlais d'indifférence, mais là, la parabole nous les livre, les indifférences, et elles sont gradées. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie de la parabole ? C'est un peu dérangeant. Hein, ouais. Je sais pas, moi j'ai besoin d'informations positives. Quoi. Moi, j'ai besoin qu'on me montre ce qui existe et on peut nous parler de ce qui n'existe pas ou de ce qui n'est pas fait, mais on ne nous parle pas assez de ce qui est fait, en fait. Et en fait, on se rend compte là qu'il y a plein de choses qui sont faites et que personne n'en parle. Et donc, justement, le témoignage, le fait parce que vous disiez, hein, on reçoit tellement... Pourquoi on va à Kinshasa, dans un endroit où il y a peu d'eau, pas d'électricité un jour sur 3, tous les 18 mois, 2 ans, rencontrer des enfants qui n'ont pas grand-chose. Le but est d'aller parfois visiter, avec les éducateurs qui sont payés par l'association, les réunifier dans les familles. Pourquoi on y retourne ? Mais parce qu'en fait, ils nous ont tellement apporté qu'on est presque en attente un peu fébrile. Quand est-ce qu'on va pouvoir y retourner ? Alors après, c'est une organisation, parce qu'aller en RDC, c'est pas évident. Mais voilà, il y a ceux qui passent à côté, c'est vrai, mais parlons de ceux qui
qui sont dans le concret. D'accord, alors vous vous focalisez sur ceux moi, qui je suis font... très positive, en fait. Et puis peut-être que ceux qui passent à côté, à un moment donné, ils ne passeront pas à côté une autre fois. C'était pas le Mais moment pourquoi pour la eux. parabole avait besoin de nous les évoquer, cela? C'est vrai que Parce que c'est vrai, parce que c'est la réalité du monde. Mais ceux-là qui sont passés à côté, peut-être qu'une autre fois, ils passeront pas à côté, qu'ils s'en sont rappelés, qu'ils se sont dit, mais j'étais trop pressée, j'aurais pas dû, et une autre fois, je ferai différemment. Et au contraire, ça les a fait réfléchir. Donc il faut porter un regard de confiance et d'espérance sur ces hommes. Je vais défendre les personnes qui ont passé à côté parce que c'était un prêtre et un diacre. Pas vraiment, on les défendant parce que le Seigneur ne les a pas vraiment défendus, mais en réalité, il rendait à la réponse à cette question, qui est mon prochain, et c'était ça, l'amour de Dieu doit être exprimé à travers ce qu'on peut faire ici. Ça veut dire, je ne peux pas aimer ou dire que j'aime Dieu que je ne vois pas en refusant d'aimer la personne que je vois, comme le dit Saint Jean peut-être. Et alors, le plus important, c'était que, en réalité, comme il l'explique théologiquement, c'est d'aller faire un service. Et c'est pour cela qu'il était détourné de toute chose pour ne pas faire ça. Mais la vie de la personne est parfois plus importante qu'un service. On ne peut pas le laisser mourir. Voilà. Très bien. Eh bien, on va regarder un deuxième reportage. Au cœur de la démarche œcuménique, il y a la parole de Dieu qui est la Bible. Alors nous allons voir dans le reportage qui va suivre comment des chrétiens de traditions différentes se réunissent pour échanger autour de cette parole. L'amour du prochain dans la Bible, c'est un reportage signé Alexei Voznik. Une soirée particulière s'annonce pour Pascal Machefer, pasteur de l'église évangélique libre de Deuil-la-Barre. Il va participer à un apéritif biblique, une rencontre qui rassemble des chrétiens de 4 confessions différentes, présentes dans la vallée de Montmorency. L'idée est de rassembler les 4 communautés dans un même lieu pour étudier la Bible ensemble, découvrir les réalités de l'Écriture, les implications dans la vie courante et vivre aussi un temps autour de la Bible. Organisées il y a une dizaine d'années, ces rencontres se tiennent 4 fois par an à tour de rôle dans chaque communauté chrétienne de la région. Cette année, c'est au tour des Coptes orthodoxes de l'accueillir. Bonsoir Pascal, ça va? Moussa. On se connaît depuis 3 ans avec le Père Moussa. Ces rencontres, c'est beaucoup plus que des rencontres formelles. C'est maintenant une amitié qui s'installe, une vraie fraternité, de pouvoir échanger ensemble nos points de vue sur tel ou tel texte de l'Écriture, avec nos particularités et avec beaucoup d'ouverture aussi d'esprit. Bonsoir Pascal. Ça va? Toutes les femmes de la paroisse ont participé à la préparation de l'apéritif. Ça, c'est des pâtes philo à la viande hachée, donc c'est un plat typique égyptien. Et là, 2 desserts égyptiens très connus, basbousa et konefa. On a préparé ces plats pour justement montrer notre façon d'accueillir, notre amour, notre esprit de partage et des valeurs qui sont très importantes pour nous. On a pensé commencer notre partage biblique autour d'un repas avant, de partager concrètement ce qu'on mange dans la vie quotidienne ensemble, comme les anciens apôtres qui avaient tout en commun et qui partageaient tout ensemble. On ne peut pas aimer quelqu'un sans partager avec lui. On est très content de se réunir autour de la parole de Dieu et d'échanger cet amour que chacun ait en lui envers l'autre. C'est plus facile de lire la Bible à plusieurs. Vous allez me dire, mais c'est complexe de le lire dans un contexte œcuménique. Pas du tout. Le thème de la rencontre de ce soir s'intitule « Lire la Bible ». L'enseignement est dirigé par le Père Moussa. Pour lui, la lecture de la Bible est essentielle pour comprendre l'un de ses principaux messages, l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont la base de la lecture de la Bible. Le Christ insiste sur l'amour du prochain parce que, en réalité, c'est lui, l'amour du prochain. Ça veut dire, si le Christ n'était pas ouvert à l'amour de l'autre, pourquoi il serait venu, incarné, mort sur la croix, ressuscité? Pourquoi il aurait fait ça? Il a fait cela seulement par un mouvement d'amour. Et l'amour, en réalité, est l'amour d'un autre. Ça veut dire sortir de ses besoins personnels, de chercher l'intérêt de l'autre.
Pourquoi c'est important d'aimer son prochain? C'est parce que le Christ nous a dit aimez-vous les uns les autres. Ça se vit. Ça se dit pas dans sa tête, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour aimer mon prochain? Oui, c'est important parce que c'est l'essentiel. On n'est pas chrétien autrement, si on n'aime pas les autres. Si vous voyez quelqu'un qui tombe, une vieille dame qui vient de tomber dans la rue, vous allez l'aider. Si vous voyez un enfant qui pleure et qui est tout seul, vous allez voir l'enfant en lui demandant qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas forcément des choses extraordinaires. Je crois que tout le monde s'attend à ce qu'il se passe des choses extraordinaires. Je crois que le monde irait mieux si on faisait chacun des petites choses autour de nous. Je pense que l'amour de prochain, ce sont des actes concrets de la vie quotidienne, des actes d'entraide, des actes de soutien, le fait de se tenir près d'une personne qui souffre, même si on n'a pas de réponse à sa souffrance, mais être là, être présent, s'engager auprès des plus pauvres, s'engager auprès des personnes qui aujourd'hui sont migrantes. Voilà, je crois, ce que Jésus nous appelle concrètement à faire, au nom de l'amour concret que Dieu nous a manifesté en nous donnant son Fils. À quelques kilomètres à peine, un autre rendez-vous rassemble des chrétiens d'horizons très différents. Il s'agit de la réunion mensuelle d'une équipe des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de la région d'Enghien-Montmorency. Évangile de Jésus selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem... Ici, comme lors des soirées apéritives bibliques, on réfléchit aussi sur le thème de l'amour du prochain. C'était l'évangile du jour, ça faisait appel à des valeurs qui me sont chères. On voit l'importance de l'amour indifférencié. Ça doit aussi nous interpeller, c'est-à-dire est-ce que nous aussi, on fait partie plutôt de ceux qui se disent on est en bonne santé, on n'a pas besoin de Jésus en fait. Nous sommes un mouvement en France d'environ 3600 membres œcuméniques. Donc il y a des dirigeants, des patrons catholiques, des protestants, des orthodoxes, toutes les sensibilités chrétiennes. Nous nous réunissons par équipe, par petite équipe de maximum 12 membres pour aborder des sujets d'entreprise, comment les problématiques de business que nous avons, de management des hommes, des femmes, versus les valeurs chrétiennes. Parce que le monde des affaires est très loin des valeurs chrétiennes. Et donc, ces réunions nous permettent de réfléchir avec nos pairs ensemble et de nous soutenir aussi, de nous ressourcer. Pour moi, le rôle du dirigeant chrétien au travers de l'amour de son prochain en entreprise, c'est considérer chacun avec respect, c'est la dignité de l'autre. Quand on s'adresse à lui, c'est la reconnaissance. Donc c'est lui donner des opportunités de se développer, de révéler ses talents. Notre rôle, c'est de créer les conditions d'une réussite collective qui doit permettre à chacun de partager cette réussite collective. Je suis conseiller spirituel de ce groupe de décès, Enghien-Montmorency. Et ce qui nous unit, c'est tout simplement le Christ. Et en même temps, ce qui nous anime aussi, c'est aussi l'amour du prochain, c'est de se dire quel monde on veut bâtir ensemble au travers du témoignage de Jésus. Individuel. Moi, ce qui m'inspire et ce qui me sert de repère, c'est les discussions qu'on peut avoir ici en mettant le Christ au centre et sa parole, puisque c'est ça qui doit nous guider pour notre action. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La prière est au cœur du rassemblement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Que ton règne vienne. de même que les soirées bibliques. Sur la terre comme au ciel. Ainsi se vivent les rencontres des chrétiens de la région d'Enghien-Montmorency. Pardonne-nous nos offenses. Où qu'ils soient, ils puisent dans la personne du Christ la source du véritable amour. C'est vraiment ce qui doit guider notre cœur de chrétien aujourd'hui. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Dieu, il dit, comment est-ce que tu peux m'aimer, moi, que tu ne vois pas, et ne pas aimer ton frère que tu vois tous les jours? C'est évidemment l'expression ultime de la révélation de Dieu, parce que Dieu lui-même est amour. C'est les trois mots qui synthétisent toute la Bible. Et cet amour, nous l'avons vu dans la croix de Jésus. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes au temple d'Hermont dans le Val d'Oise pour une matinée œcuménique et que le thème de cette matinée, c'est « Aimer Dieu et son prochain ». Alors nous accueillons autour de cette table 3 nouveaux invités, à commencer par Myriam Wassif.
Bonjour, Bonjour. Vous êtes de confession copte orthodoxe et vous êtes professeur des écoles en grande section et vous enseignez le catéchisme à la paroisse de Deuil-la-Barre. À côté de vous, le père André Krementsov, vous êtes l'archiprêtre de la paroisse orthodoxe de la Rencontre du Christ de Saint-Prix. Et enfin, Gabriel Képé-Client, vous êtes catholique délégué épiscopal au service pour l'unité des chrétiens du diocèse de Pontoise. Il faudra ajouter aussi que vous êtes un théologien, un homme qui recherche dans les textes anciens notamment. Alors justement, vous êtes un intellectuel, mais moi, ce qui me frappe là, dans ce qu'on vient de voir, c'est que pour partager la parole de Dieu, il semblerait qu'il faut commencer par manger. Enfin, d'ailleurs, c'est dit, à un moment, quelqu'un dit, oui, c'est ça, les premiers chrétiens ont commencé par partager le pain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la dimension de la convivialité comme socle pour partager la parole de Dieu ? Je crois qu'elle est centrale, puisque le projet de l'unité des chrétiens, c'est d'être tous réunis au banquet, invités par le même Christ, et de partager à une même table. Donc la table, elle est centrale. Que ce soit la table de la parole, on l'a dit, la parole, elle est là. Que ce soit la table où on partage pour reprendre des forces, la partager jusque dans la rue avec les maraudes. Enfin, on peut déplacer la table et aller à la rencontre avec la table portative. Et autour de cette table, on rumine la parole de Dieu. Alors on la rumine, on la fait résonner, parfois on la laisse vibrer en nous parce qu'on n'a pas de réponse, mais je crois que tous sont des chercheurs de Dieu, c'est une expression que tout le monde utilise, et le texte est là pour se laisser interroger, et à nous de trouver des réponses. Derrière moi aussi, vous partagez la parole, mais vous la partagez avec les enfants. Oui. Ça, c'est bien particulier comme public. Alors, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour y parvenir ? Quels sont vos ressorts, votre énergie ? Alors, quand on prépare les cours de catéchisme, on essaye d'utiliser des moyens audiovisuels un petit peu pour attirer les enfants. Et c'est toujours une bonne chose aussi de recevoir des enfants. On a vu Charles tout à l'heure dans le documentaire. Dans l'échange. Où il y a une interaction avec les enfants, on voit ce que eux se représentent de la parole de Dieu et ce que nous, on peut leur apporter aussi pour les guider, pour qu'ils vivent cette parole en sortant de notre classe de catéchisme. Et quand vous dites les guider, c'est les guider vers quoi ? C'est les guider vers aimer davantage, puisque c'est le thème de cette matinée œcuménique. Quel est l'enjeu autour de l'amour ? Parce qu'un enfant, ça aime peut-être plus naturellement qu'un adulte. Oui, et c'est aussi aimer les autres, aimer son entourage, aimer ses parents. On travaille aussi beaucoup sur le respect des parents, sur le respect des frères et sœurs, sur la famille. Et puis, quand on leur parle souvent de l'amour du Christ. Ils doivent être remplis de l'amour du Christ pour pouvoir aimer leur entourage. Alors, Père Krementsov, on va arriver peut-être là au cœur du sujet, c'est-à-dire l'amour au sens chrétien. Est-ce qu'il y a une définition chrétienne de l'amour, au fond ? Parce que le Christ insiste maintes et maintes fois dans les évangiles, on le voit, sur cette réalité de la vie humaine. Oui, alors, le Christ demande à ce qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Et d'abord, le prochain, c'est qui ? C'est soit les personnes de notre entourage, soit ce sont les personnes qui sont un petit peu plus éloignées, soit ce sont des gens qui sont à l'autre bout du monde. Voilà. Déjà, c'est ça le prochain. L'amour, c'est donner la priorité à l'autre et pas à soi. Voilà. C'est ça au départ, je pense. Enfin, c'est pas moi qui le pense, je ne suis pas théologien, mais bon, il me semble que je l'ai lu dans pas mal d'endroits. C'est mettre l'autre en priorité, voilà. Il y a une icône qu'on verra tout à l'heure pendant la célébration œcuménique qui est importante et qui est une façon de répondre à cette question que pose quelqu'un au Christ, qui est mon prochain ? Voilà, on voit cette icône où, qui est le prochain de l'homme blessé sur cette icône ? Le prochain, c'est celui qui a besoin de nous, finalement. Et comme disait le Père, c'est celui qui est à côté de nous, notre famille, mais si à un moment donné, notre famille, ils sont partis au travail, ils n'ont pas besoin de nous, mais c'est celui qu'on va rencontrer dans la rue. Quelquefois, c'est juste un regard. Et le regard dont parlait tout à l'heure Olga, elle n'est plus là, ça me paraît tellement important dans la relation. Déjà, dans le regard, on dit
je t'aime, je te respecte. Et déjà là, on a fait un grand pas. Après, si on doit poursuivre son chemin, on va plus loin, mais Déjà, je te vois. déjà, je t'ai vu. Il me semble aussi intéressant de considérer le prochain comme nous sommes aussi, nous, le prochain de l'autre. Et être le prochain ou rencontrer un prochain, enfin, quand il y a une rencontre, il y a deux prochains qui se rencontrent. Et je suis le prochain de l'autre et il est mon prochain. Et cette symétrie-là est aussi intéressante parce qu'elle nous met au même niveau. Il n'y en a pas un qui va être supérieur à l'autre et qui va lui dire « moi, je ». Non, nous. Alors, le Christ en bon samaritain, ça vous inspire quoi ? C'est intéressant, effectivement, parce qu'on voit là cette réciprocité. On ne s'attend pas, effectivement, dans cette icône, à cette rencontre, dans cette modalité-là. Mais ça doit nous réveiller. Père André ? Oui, je voulais rajouter que aimer son prochain, ça peut être extrêmement compliqué. Parce qu'il y a des gens qui nous sont sympathiques au départ, il y a des gens qui nous le sont moins, il y a des gens qui nous détestent. Bon. Et le père Alexandre Migne avait dit en Russie, il disait à ses paroissiens que dans une première étape, il ne fallait pas souhaiter de mal à son prochain. Dans une seconde étape, il fallait être bienveillant. Et dans une troisième étape, il fallait aimer ses ennemis. Mais que ce n'était pas donné à tout le monde. Et c'était surtout l'apanage des saints, ceux qui étaient les plus proches de Dieu. Le bon samaritain, il va loin dans cette parabole, mais en évidence un comportement qui est extrêmement généreux, extrêmement généreux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est pas... Pourquoi le Christ met la barre si haut, au fond ? Parce que... Dans cette icône, en fait, c'est le Christ en nous qui est le bon samaritain. C'est ça qu'elle veut dire, si je comprends bien. Ouais. C'est nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment capables de faire le bien correctement, enfin... généreusement, suffisamment, etc. Mais le Christ en nous peut le faire. Et c'est ça que, cette imprégnation de la parole qu'on peut avoir en nous qui nous aide à agir, je pense. Donc c'est Dieu qui est source de tout amour. Ce qui est intéressant aussi dans la figure du bon samaritain, c'est qu'à la fin, il ne s'impose pas non plus, c'est-à-dire qu'il se retire. Et il laisse toute la liberté à celui qui l'a accompagné, qui l'a aidé, à qui il a même laissé un peu d'argent à l'aubergiste au cas où il y a un besoin de plus. Mais après, il ne s'impose pas. Oui, c'est un amour vraiment gratuit. Alors, on a aussi assisté à un partage d'évangiles entre entrepreneurs chrétiens. Bon, qu'est-ce que la lecture de la parole de Dieu fait ? En quoi contribue-t-elle à un œcuménisme plus bénéfique ? Mais déjà, c'est une imprégnation. Il faut s'imprégner. C'est ce que nous disons dans nos paroisses, qu'il faut assister aux offices. Il faut s'imprégner de la parole. Déjà, pendant les offices et à la maison ensuite. Et c'est cette imprégnation qui permet éventuellement d'aimer davantage notre prochain. C'est une aide qui nous est apportée par l'Esprit également. Et dans l'ordre de l'œcuménisme ? Oui, la parole de Dieu, c'est la même pour tous, qu'on soit orthodoxe, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant. La Bible est la même pour tous. Et justement, lors de cette soirée, c'était bien d'avoir les trois réunis dans la même salle et dans le même but de comprendre la parole de Dieu tous ensemble. Vous participez, vous, à ces soirées ? J'y ai été. Vous étiez à celle-là. Et alors, avec quoi vous êtes reparti ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Je suis repartie avec une explication plus poussée sur la parole de Dieu. Et puis, c'était aussi touchant de voir toutes les personnes qui sont présentes, de parler de l'amour du prochain avec toutes ces personnes. C'était assez touchant. Alors, c'est peut-être la même parole, mais on a des traductions différentes aussi. Et pour avoir fait de la traductologie, vous disiez tout à l'heure l'intellectuel, oui. C'est bon, ok. Mais j'aime effectivement à la maison avoir des Bibles dans différentes langues. Et lorsque je vais à la messe, il m'arrive de lire le texte en grec avant d'aller à la messe, pour me remettre dans le texte. Et je crois que c'est intéressant de se réunir autour d'un même texte, mais d'avoir différents reflets, et que ces reflets jouent entre nous, et qu'on en profite pour dire, moi, dans ma langue, c'est ce mot-là qui a été choisi, et qui signifie aussi cela. Et je crois qu'il y a là aussi un tissu d'unité par cette variété. Parce que dans l'initiation chrétienne, on entend de façon assez récurrente « la parole est vivante, la parole est vivante ». Je me demande de temps en temps si les gens comprennent un peu ce qu'on veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une parole vivante ? C'est peut-être un peu le langage de la tribu, non ? En quoi elle est vivante ? En quoi elle s'actualise ? C'est vrai, cette histoire de langage de la tribu, je le sens vraiment très fortement. Je trouve ça
compliqué les mots qu'on a. Hein. C'est vrai que, par exemple, nous, on s'appelait avant diaconat de l'Église protestante d'Anguin, et puis on a discuté ensemble, on a dit entraide, ça serait quand même plus clair pour tout le monde. Et c'est vrai que entraide, c'est le mot tout simple, tout français. Alors, parole vivante, la parole qui agit, peut-être la parole qui nous fait vivre, qui nous aide à vivre. En tout cas, la parole qui agit en nous. Et ça, l'imprégnation, moi, j'y crois énormément. Hein. Je crois qu'on ne naît pas chrétien, quelqu'un avait dit ça, alors moi, je ne me rappelle plus tout, mais on le devient perpétuellement, toute sa vie. Et on s'imprègne de la parole, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute chez les uns, chez les autres, pour soi-même. Et ça, c'est ça qui construit notre capacité ensuite à aimer les autres. Myriam, est-ce que les enfants ne sont pas nos maîtres parfois dans cette capacité à s'approprier la parole, à l'actualiser? Moi j'aime bien cette expression d'actualiser, la rendre présente aujourd'hui. Si, oui, effectivement, les enfants, parfois juste par un geste qu'ils vont avoir par rapport à un autre enfant, on va se dire, ah, là, ils ont reçu la parole, ils sont à l'église, donc ils ont appris quelque chose. Par exemple, une fois, j'ai vu un enfant laisser passer un autre enfant devant lui pour le goûter, ou dire, ah bah, lui, il n'en a pas eu, donc je vais lui donner. Mise en œuvre immédiate. Voilà, c'est ça, mise en œuvre immédiate, exactement. Donc, Et Père André, vous qui prêchez, c'est dans vos rôles. Oui. Alors, quand vous prêchez, vous actualisez la parole. Vous la rendez plus vivante. En tout cas, c'est un peu la définition. Je l'espère, mais j'essaye pour capter l'attention de l'auditoire, entre guillemets. Je crois que j'avais entendu ça chez les catholiques, ils essayaient de se limiter à 5 minutes. Ils essayaient de se limiter à 5 minutes. Ah oui, optimisation du temps, parce qu'au-delà, souvent, ou parfois, les gens pensent à autre chose. Et chez nous, les offices sont très longs. Tout ce que vous avez dit, j'adhère complètement. Et vous parlez tout à l'heure de l'œcuménisme et tout. En fait, nous avons beaucoup de choses à nous apporter les uns les autres. La bienveillance, justement, dont on parlait tout à l'heure, et puis chacun a une expérience qui est différente. Alors, on va lancer un nouveau reportage. Comment vit-on l'amour conjugal quand on n'est pas de la même religion et quand les deux conjoints sont chrétiens mais de traditions différentes? Cela peut aussi entraîner beaucoup de différences. Comment, dès lors, parvient-on à les surmonter? C'est ce que nous allons voir à travers le témoignage de 2 couples mixtes. Karine Poidatz est allée à leur rencontre pour nous. 1, 2, 3. Allez, tu veux une dernière? 1, 2, 3. Je suis Nathalie Lochet, j'ai 35 ans, je travaille dans le marketing et je suis catholique. Je m'appelle Vladimir Lochet, j'ai 40 ans, je suis facility manager et je suis orthodoxe. On a une petite fille de 5 ans. De 5 ans, oui, de 5 ans. Elle grandit trop vite. Moi, j'ai reçu une éducation catholique avec une maman très pratiquante. Donc c'était la messe tous les dimanches, le chapelet de temps en temps, assez régulièrement. J'ai eu une éducation religieuse orthodoxe, un peu comme Nathalie, où on était à l'église tous les dimanches, vraiment tout le temps, on faisait toutes les fêtes religieuses. Voilà, on a fait le catéchisme aussi, étant petit. Comme ma mère nous l'a appris, c'est strict, c'est comme ça, c'est les parents qui décident, donc nous on écoutait ce que nous disait notre maman. Tac. Ça, elle est belle, celle-là aussi. Elle est belle, celle-là. Ouais. Oui, c'est toi avec ton père, ouais. Je pleurais pas encore. J'étais pas loin. Mais... T'avais déjà commencé à pleurer? T'avais pleuré au départ, je crois. Oui. Il me semble. Hein. Ah bah voilà, là, on voit bien la... Ému aussi, hein, toi aussi? Je ne suis pas ému. Non, du tu vois tes yeux? On s'est rencontrés sur un site de soirée, donc qui n'a rien à voir avec un site de rencontre à la base. Donc il y avait un forum avec des photos et j'ai liké la photo de Vladimir, qui m'a liké après, je lui ai envoyé un message. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tania, signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous vous remercions d'avoir permis de passer une bonne journée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est bien, chérie. Avant même que Tania naisse, on savait qu'elle serait baptisée orthodoxe. Parce que Vlad a 2 grands garçons qui avaient été baptisés. Et moi, j'avais particulièrement apprécié le baptême, la manière dont ça s'était déroulé, avec la cérémonie d'exorcisme au début, avant qu'il pénètre dans l'église. Et je me suis dit qu'au final, si un jour on avait un enfant, ça m'allait très bien qu'elle ait ce même baptême. Donc on avait décidé que ce serait un baptême orthodoxe. La petite dernière pour la fin, bébéchka. Il y a eu un compromis derrière aussi par rapport à ça. Elle m'a dit, ok, on baptise Tania orthodoxe, mais derrière, si on se marie, je voudrais que ce soit catholique. J'ai mis un peu de temps à y réfléchir, que je voulais avoir ma cérémonie orthodoxe, mais bon, il faut savoir faire des concessions dans la vie, et puis ça reste religieux, ça reste chrétien, donc ça me va très très bien aussi. Mais on n'arrive même pas à faire 4 échanges. Tu te déplaces pas. Oui, mais c'était ici. Oui, mais quand tu te déplaces, tu te poses pas la question. Virginie, essaye de bouger tes jambes. Quand tu joues le revers, un petit pas de côté pour aller jouer ton coup droit. Tu te remets en place comme ça, c'est faisable. Je m'appelle Virginie Moya, je suis protestante et je suis pasteur d'un Église protestante unie de France, à Hermont-Taverny. Je m'appelle Christophe Moya, je suis catholique. Quand je suis arrivé pour le travail à Châteauroux, comme j'aimais bien la marche, je me suis inscrit sur un groupe de randonnée et c'est là où on a fait connaissance, voilà. En marchant. En marchant. Depuis combien de temps êtes-vous mariés et combien d'enfants? Combien d'enfants, ça je peux répondre. Depuis combien de temps on est mariés? Je croyais que tu étais en train de les compter. Nous sommes mariés depuis 22 ans. Nous avons 3 enfants qui ont 22, 20 et 18 ans. Un catholique et 2 protestants. Et garçons avec le père et les 2 filles avec la mère. Bon, on l'a pas fait exprès, mais... C'est vrai, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. On a eu les 2 éducations au début. Et donc j'ai fait ma première communion catholique. Et après, j'ai en fait décidé que j'étais plus à l'aise au niveau du protestantisme. Du coup, je l'ai annoncé à mes parents. Et après, je suis vraiment plus allée au culte. Je vais à la messe le 15 août parce que mon père, il m'emmène avec lui. Mais sinon, c'est vraiment un choix parce que je me sentais plus à l'aise, je me sentais mieux au niveau du protestantisme. J'aime beaucoup mon bureau. Ça représente toute ma vie de pasteur. Là, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, jusque-là, jusque-là, jusque-là. Et là, c'est la Bible en lien avec l'art aussi. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir aussi interpréter la Bible par le biais de l'art. Il y a ma table pour la prédication, où je réfléchis au texte biblique, je ne réponds plus au téléphone, je suis absente. J'ai trouvé ça évident que ce soit un catholique sur lequel je tombe. Parce que dans l'Indre, il n'y avait pas de protestants, elle était la seule jeune protestante. Et comme j'ai toujours dit en riant, il a fallu que j'aille dans l'Indre pour le travail et que je tombe sur la seule jeune protestante. De tout l'Indre. De tout l'Indre. Alors qu'il y avait plein de catholiques autour de moi, mais non. J'étais amoureux de Virginie et je voyais qu'on se retrouvait sur plein de points communs et que justement le fait qu'elle soit croyante et moi aussi, c'était un point important pour moi. Quand on est amoureux, on ne réfléchit pas à tout ça non plus en fait. C'est vrai que je me suis dit mais ça tombe bien, enfin quelque part je me suis dit mais Dieu est derrière. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
на небе да будут наши сердца, élevons nos cœurs. On va un dimanche sur deux à nos églises respectives, donc une fois à Saint-Gratien à l'église catholique et une fois à Saint-Prix à l'église orthodoxe. Tania dit qu'elle va à l'église de maman et l'église de papa. Une fois sur la route, elle m'a demandé et pourquoi moi j'ai pas le droit de prendre le pain. Je crois qu'elle m'a dit à l'église de maman. Donc j'ai expliqué qu'elle a été baptisée dans une église orthodoxe, donc elle pouvait recevoir les sacrements dans l'église orthodoxe, mais pas catholique. Elle le comprend sans difficulté. Господи Бога и Спаса нашего Христа, оставление грехов святых жизнь вечную. Аминь. Je comprends totalement que je puisse pas communier là-bas, ça me dérange pas. Je vais quand même me faire bénir à la fin de la messe par le prêtre, donc non, ça me va. C'est pas une source de frustration ou autre chose, pas de souci pour ça. Bonjour. Comment ça va? Moi, ça va, ça va. Ça va toujours? Ouais, Ça va toujours, c'est bien. Et vous? Ça va, merci. Voilà, comment va la petite? Tania, ça va? Ça va, toi? Bon. Ça t'a impressionné, Donc, ma fille, nous, on est toujours contents de vous voir ici. Hein. Voilà, tous les deux. Non, mais c'est. Je sais. On la voit plus souvent que vous. Hein. Oui, effectivement, elle est beaucoup plus assidue que moi, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. C'est ce que je trouve assez extraordinaire. Hein. Bon. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient similaires. Au final, on avait tous les deux un carême, même s'il tombait pas en même temps. On avait tous les deux Noël, mais même si c'était pas la même période. Au final, on s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux le Christ, donc ça nous convenait. Tu veux me faire un bisou? Ça va, chérie? Ça a été l'école? Alors là, je fais des nouilles sautées au tofu aux légumes. Bon, c'est pas des aliments qu'on a l'habitude d'acheter à la maison, mais on s'est dit que pour le carême, on a essayé. J'ai trouvé ce livre de recettes à la bibliothèque. Et en plus, c'est des recettes véganes, donc ils vont très bien avec le régime qu'on doit avoir pendant le carême. Le carême catholique, donc on mange pas de viande, pareil chez les orthodoxes. Chez les orthodoxes, c'est un petit peu plus strict, si je peux employer ce terme. Donc il n'y a pas de graisse ni de... Enfin, c'est vegan. Et ça, je m'en réfère à ma mère qui nous dit, voilà, tel jour vous avez le droit à ci, tel jour vous avez le droit à ça. On a un groupe sur WhatsApp où elle envoie, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. Ouais, vraiment. Et du coup, Nathalie adapte les menus par rapport à ça. On peut faire des frites. Voilà, on peut faire... bien qu'on n'utilise pas beaucoup de graisse, on utilise très peu de graisse. Pourquoi est-ce que je suis pasteur aujourd'hui? Parce que Dieu, quand il veut quelque chose, il y arrive. J'ai entendu une voix qui me disait « pasteur ». Je sentais une joie qui était vraiment présente et en même temps, peu importe, les enfants sont tout petits, mon mari est catholique, il y aura énormément de difficultés, mais la question n'était même pas là. C'est quelque chose entre Dieu et moi et qu'il y avait juste à dire oui. Et puis ça m'apaisait complètement, ça m'a totalement apaisée. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain. J'étais professeur des écoles. Ça voulait dire reprendre 5 ans d'études. Seigneur, que ton œuvre... Et c'était passionnant. Mais en même temps, c'est sûr que ça engageait énormément Christophe, qui allait être obligé, c'était sûr, de s'engager par rapport aux enfants, par rapport au repas aussi, par rapport à me libérer du temps le week-end. Enfin, c'était du travail en permanence. Avec du recul, c'était complètement fou. D'autant plus que Christophe, était pas du tout là-dedans. Protestante, d'accord, mais pasteur, c'est autre chose. Donc, c'était quand même pas évident. Bon, une fois que j'avais digéré ça, le fait que j'allais me retrouver avec une femme pasteur, c'est comme si dans la famille, on annonçait quelqu'un qui devenait prêtre. Je trouve que c'est une joie. Et donc, ça veut dire que vraiment la foi est très importante, et très importante pour Virginie, jusqu'au point de vouloir devenir pasteur. Et donc, une relation avec Dieu très forte. Pour moi, vivre en couple avec Vladimir, qui a une confession différente de la mienne, c'est plutôt un partage et une richesse, parce qu'on peut transmettre à Tania des choses différentes qu'il y a dans nos deux religions. Ça nous a permis de nous connaître aussi mieux tous les deux. On s'est élevé spirituellement, ça peut paraître cliché ce que je vais dire, mais on s'est élevé spirituellement ensemble. En gros, on a appris l'un de l'autre
Juste par exemple, par rapport à notre mariage, moi, le fait qu'il y ait le prêtre orthodoxe et le prêtre catholique, j'ai trouvé ça génial. Pour moi, c'est l'image parfaite de nos 10 ans, spirituellement parlant. Les difficultés dans un couple mixte, c'est de ne pas pouvoir partager tout. Il y a des sujets, ou des lieux où on ne se retrouvera pas, de toute façon. Il prit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » La messe, moi, ce qui est le plus difficile pour moi, c'est toujours l'Eucharistie. Le corps du Christ. Où il dit à chaque fois que tout le monde est bienvenu, que le Christ accueille tout le monde, mais en fait, non. Le corps du Christ. Je ne suis pas bienvenue. C'est vrai que ça, de toute façon, ça reste un peu une blessure. Hein. Une blessure moi, oui, de ne pas pouvoir partager l'Eucharistie ensemble. Le fait d'épouser quelqu'un qui n'est pas de sa même confession, ça oblige à l'ouverture d'esprit, même si on peut l'avoir un petit peu naturellement, une certaine ouverture d'esprit, dans une certaine mesure, ça oblige d'aller plus loin, de creuser, et quelque part, tant mieux. Pour moi, ça m'a certainement évité de m'enfermer ou de me replier sur quelque chose de très identitaire. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette matinée œcuménique depuis la vallée de Montmorency, dont le thème est « Aimer Dieu et son prochain ». Alors, Virginie Moya, donc à nouveau bienvenue, enfin vous nous dites bienvenue, nous vous disons bienvenue, puisque je rappelle que nous sommes chez vous, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France, ici même dans ce temple d'Hermont-Taverny, à vos côtés Gabriel Képéclian, vous êtes catholique et qui est le délégué épiscopal au service pour l'unité des chrétiens pour le diocèse de Pontoise, à vos côtés, ou plutôt en face de vous, le père Moussa Ouahib, toujours curé de l'Église copte orthodoxe Saint-Moïse-le-Noir, Saint-Samuel le confesseur de Deuil-la-Barre. Et enfin, on vous a vu dans le reportage, André Krementsov, vous êtes l'archiprêtre de la paroisse orthodoxe de la Rencontre du Christ de Saint-Prix. Virginie Moya, moi j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur cet événement quand même qui n'est pas du tout ordinaire. Bon, un couple mixte, on en connaît, il en existe un certain nombre, mais un couple mixte dans lequel finalement l'un des deux, alors c'est votre mari qui aurait pu devenir prêtre, non, ça n'aurait pas été possible. Enfin en tout cas c'est vous qui êtes devenu pasteur et ça veut dire que vous êtes devenu un personnage public, un personnage qui a charge d'un peuple, d'un troupeau, j'allais dire. Enfin, voilà, ça change beaucoup de choses. Ça n'a pas suscité des tensions. Comment vous avez surmonté tout ce que ça impliquait? Est-ce que vous l'avez vécu à deux? Enfin, parlez-nous-en un peu. C'est un peu ce qu'il dit dans le témoignage. En fait, il se sentait que moi, c'était important pour moi, que vraiment, j'étais appelée à ça. Il voyait que j'avais été transformée aussi par ça. J'étais beaucoup plus joyeuse. J'étais à ma place et du coup, il m'a laissé vraiment cette pleine liberté d'être ce que je construisais, parce que c'est aussi une construction, hein, d'être pasteur, on apprend aussi à être avec ces différents rôles qui peuvent être justement publics et avec d'autres, devant les autres. Je peux vous demander si vous priez ensemble? On ne prie pas ensemble. Jamais? Jamais. On n'a jamais... Je pense qu'il a eu ce souhait, lui, au départ, parce qu'il priait le soir, tout seul, avant de se coucher, mais moi, je ne priais pas. Et donc, non, c'est une manière différente qu'on a de vivre notre foi. Et est-ce qu'il vient de temps en temps au temple et vous à l'église? Oui, de temps en temps. Lui, il a aussi, au niveau de l'église, de sa foi, il est aussi engagé professionnellement. C'est vrai qu'on ne le voit pas dans le reportage, mais il est économe adjoint dans une communauté religieuse de Don Bosco. Donc il vit son chemin avec Dieu, je vis le mien, on se rejoint, et quand on peut se rejoindre, c'est vrai que c'est magnifique. Vous parlez de votre mission. Voilà, on parle beaucoup de notre mission. Le dimanche, après le culte, c'est vrai que moi j'avais l'habitude, et lui aussi assez facilement, de parler de la prédication avec nos parents, enfin avant qu'on soit adultes nous-mêmes, et du coup on continue ça. Parce que comme on a le même texte le dimanche. Vous passez votre oui, prêche avec lui. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit le prêtre? Et puis moi, je dis, moi j'ai rebondi sur ça, c'est intéressant. Enfin, voilà, mais quand vous le préparez dans votre bureau, là, après vous allez lui faire ou pas? Non, pas du tout. C'est pas votre test, votre crash test? Non, oui, j'estime que la prédication, c'est quand même éclairé par le Saint-Esprit, c'est quelque chose, après, je le travaille, quelque chose que j'écris. C'est ma manière de voir le texte, de partager le texte. Et après,
le jour même avec l'Assemblée aussi, donc avec les paroissiens qui sont là et ceux qui sont aussi derrière leur écran, parce qu'on a des cultes enregistrés, vivent quelque chose. À ce moment-là, enfin, c'est de l'ordre de l'événement aussi, la prédication. Oui, donc c'est pas, vous le récitez pas. Voilà. Gabriel Quépé-Client, j'aimerais vous demander comment vous voyez ces couples mixtes. Est-ce que pour vous, c'est un peu des laboratoires de la communion entre les différentes confessions chrétiennes, ou au contraire, c'est des lieux où on s'ajuste en permanence et c'est un combat? Quelle image vous en avez? C'est très beau. Et moi-même, j'ai une grand-mère qui était protestante. Un grand-père qui était catholique. À cette époque-là, il a fallu qu'elle se convertisse pour épouser mon grand-père. Du côté de mon père arménien, c'est un monde oriental, avec des orthodoxies. Donc en fait, pour moi, c'est tout à fait naturel qu'autour de la table, on ait toutes les confessions chrétiennes. Donc je trouve ça tellement naturel que ce soit possible. Mais ça vous donne envie qu'elles aillent plus loin dans le rapprochement les unes des autres? Ça me donne envie effectivement qu'on puisse toujours avancer plus loin, garder ce que nous pouvons apporter à l'autre, parce que nous avons des différences, et ce sont des richesses. Et si ce sont des choses différentes, on peut les mettre en commun pour avancer plus loin ensemble. Pas pour se retrouver et s'uniformiser, c'est pas ça du tout le propos, mais oui, c'est super. Cette année, donc, on travaille sur le thème de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Alors on se dit, en plus avec les couples mixtes, c'est vraiment, voyez comme ils s'aiment, quoi. Enfin, c'est vraiment le lieu par excellence où peut s'exprimer ce surcroît d'amour. J'allais dire, même s'expérimenter l'amour. Oui, parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. C'est pour ça que depuis 2000 ans, on en parle. Et donc, dans une vie de couple, en particulier quand on a une confession différente, mais même de toute façon, dans toute vie de couple, on est 24 heures sur 24 ensemble. Enfin, il y a vraiment des difficultés, des deuils à faire, un apprentissage de tous les jours, de l'amour de Dieu, je dirais aussi. Parce que c'est Dieu qui nous le donne, cet amour. C'est vraiment lui qui a la source de ce qu'on peut vivre. C'est grâce à lui qu'on tient malgré les difficultés. Enfin, là, c'est en lien avec le mariage, avec le sens du mariage. Je crois qu'on est tous, dans toutes nos confessions, qu'on a le même sens du mariage. De ce côté-là, c'est vraiment Dieu qui nous accompagne dans ce mariage. Et je crois que les grands mouvements pour la paix dans le monde sont des mouvements œcuméniques. On ne peut pas être pour la paix en restant chez soi, sous son clocher. Il faut sortir. Et ça se joue dans le monde et pas simplement sous un clocher. Père Moussa Ouaib, quelle est votre propre perception de ces couples mixtes? Vous en connaissez, vous en avez côtoyé? Oui, mais de la même confession. Ça veut dire, j'en ai vu, j'ai connu Virginie il y a un certain temps, un autre couple aussi que Gabriel connaît, qui sont dans la Val d'Oise également, une catholique et un évangélique libre. Et c'est vrai que je suis heureux quand je les vois, et surtout quand ils sont dans la pratique chrétienne vraie qui a été montrée dans ces couples. C'est réjouissant. Mais probablement, dans notre manière de voir les choses, c'est d'essayer de minimiser les variantes, parce qu'il y a beaucoup de variantes qui changent dans le mariage lui-même. Et c'est pour cela que peut-être, selon notre tradition orthodoxe, le mariage ne commence pas à l'extérieur pour être seulement béni à l'intérieur de l'Église, je parle, mais il commence à l'autel pour être aussi béni par l'Église après. Ça veut dire c'est une consécration, et c'est pour cela que, par exemple, dans la tradition copte, il y avait une prière qui précédait ce qu'on appelle le couronnement, et cette prière a des lectures, et ces lectures tournent autour du Christ seulement. Alors, le fait de marier, c'est le fait d'avoir la capacité de faire le même chemin, pas un chemin ensemble. Et ça, c'est une chose plus sacramentale que juste une idée d'accepter ou de refuser. Alors, par exemple, le fait de jeûner ensemble. Le fait, ici, il y avait la dame qui avait appris de faire la cuisine comme le carême de la mère de Vladimir, je n'ai pas retenu son nom, mais elle l'a fait. Le fait de célébrer ensemble, parce que, par exemple, selon la tradition orientale, orthodoxe, ou même chez les Russes, nous allons fêter le 7 janvier Noël,
et elle devra fêter Noël le 25 décembre. C'est une différence calendrière. Elle n'a rien à faire avec la foi. Mais de toute façon, on ne sera pas sur la même longueur d'onde. Mais de toute façon, être dans cette espérance, et chrétien, comme l'a dit Gabriel, on doit avoir tous cette foi qui nous amène à nous rassembler, nous rapprocher. C'est pour cela qu'on est dans ce mouvement écuménique, ce travail écuménique qui est très chrétien. Père André. Oui. Alors, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que Gabriel tout à l'heure a fait une petite allusion que moi je vais développer pour quelqu'un dans sa famille qui a dû se convertir. Bon, moi je commence à être un peu âgé. J'ai vécu assez longtemps et je suis un pur produit de l'enseignement catholique. Étant orthodoxe, hein, bon, j'allais aller là-bas et tout. Donc je suis passé par toutes les étapes. Quand je suis arrivé dans cette école, j'étais hérétique. Après, je suis devenu schismatique. Et maintenant, et après, où j'enseigne à la même école après, hein, j'ai été détaché dans cette école, eh bien, je suis devenu un frère séparé. Alors, je préfère le frère séparé. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a 70 ans ou 60 ans, c'était très compliqué les mariages mixtes. C'était très compliqué parce que on exigeait souvent une conversion. En particulier, l'église dominante en France, c'était l'église catholique. Et j'ai des amis de mes parents donc, qui ont été mariés à la sacristie, en fait, à cause de ça. Bon. Mais ça a évolué. Et c'est vraiment un des bienfaits de l'œcuménisme, c'est que ça a beaucoup évolué. Et moi, j'ai 2 poumons, j'ai 2 paroisses, pour reprendre une expression, et l'adapter, à Troyes et à Saint-Prix. Et il y a assez peu de mariages mixtes, Mais ça se passe, en gros, toujours bien. Alors, il y a eu 1 ou 2 épisodes où, au moment de la communion, l'un des 2 sortait. Parce que c'était trop dur pour lui de supporter ça, de ne pas pouvoir communier au même calice. Voilà. C'est arrivé 2 ou 3 fois, mais en gros... Un de ces lieux où on ne se retrouvera pas, pour reprendre l'expression de Virginie Moya. Voilà, et ça, Mais, encore une fois, les problèmes, maintenant, ils sont bénins, voilà. Ils sont bénins. Enfin, quand même, Virginie, vous les avez exprimés avec, j'allais dire avec vos tripes, si vous me passez l'expression. Non, mais c'est vrai, on sentait une douleur dans votre témoignage. C'est quoi ces lieux où on ne se retrouvera pas et comment vous le vivez et qu'est-ce que vous espérez? Le lieu, déjà, oui, par excellence, où on ne se retrouve pas, c'est l'Eucharistie, la Sainte communion. Seine, voilà, donc la communion, où il y a une interdiction formelle du côté Église catholique. Voilà, sauf... exception. Même au moment de la préparation du mariage, il faut une dispense, demander une dispense à l'évêque. Ça, je trouve que c'est violent. C'est vrai que là, même quand j'en parle, je sens que je suis nouveau. Une montée d'émotion. Voilà. Et alors après, voilà. Donc il y a des lieux. Et en tant que pasteur, bien sûr, aussi j'accompagne de nombreux couples. Et la plupart sont des couples mixtes. Il y a un protestant et les autres soit catholiques, soit athées aussi, oui, c'est ça en général, catholique ou athée. On sent que c'est quand même compliqué, ou sinon il y en a un qui emporte sur l'autre. Mais si on veut vraiment que l'un et l'autre puissent vivre notre foi, c'est pas facile. Donc mon espérance, c'est que je me dis de toute façon, ça c'est très humain, que en tant qu'humain on sépare, on a nos catégories, on a nos églises, on a nos traditions. Mais l'amour de Dieu, il n'y en a qu'un, il est pour tout le monde. C'est à nous d'apprendre à dépasser ça. C'est un peu, à partir de ce que tu disais, j'avais un peu pensé à ça, de dire, de toute façon, avec ce qu'on voit autour de nous, hors Église, l'Église de Dieu, ou même dans l'Église, il y a déjà des tas de difficultés, il ne faut pas s'arrêter à ça. Finalement, nous, en tant que chrétiens, on a cette image de l'amour un, mais l'amour, c'est pas si facile. Alors, peut-être sur votre espérance par rapport à ce dialogue, Virginie l'a exprimé la sienne. Sur mon espérance, moi je trouve que c'est merveilleux d'avoir effectivement ces couples mixtes dans notre service pour l'unité des chrétiens dans notre diocèse. Mon adjointe est mariée avec un ménonite et lorsque je parle avec eux ou lorsque je parle avec toi Virginie, je sens combien dans le couple mixte, le fait qu'il y ait cette question-là et qu'elle soit quotidienne, je sais que dans nos réunions ça nous fait avancer.
Père Moussa, un mot sur votre espérance dans l'ordre de l'œcuménisme? En réalité, moi j'espère cette unité qu'elle est place, mais on doit la travailler. Il faut la travailler, Père Moi, je André. dirais unité dans la diversité. Là aussi, ça a été dit par tout le monde. Mmh. Unité dans la diversité, mais je suis raisonnablement optimiste. J'ai des relations qui sont vraiment excellentes avec les catholiques dans les 2 diocèses. Et j'ai des relations maintenant excellentes aussi avec les protestants que j'ai découverts grâce aux catholiques. Eh bien, en tout cas, merci, parce que je peux dire, enfin, de là où je suis, que j'ai senti aujourd'hui, dans la rencontre avec tous les représentants des différentes sensibilités et confessions chrétiennes, beaucoup de fraternité, une belle fraternité autour de ce thème de l'amour. Et je peux peut-être ajouter que nous nous réunissons aussi plusieurs fois par an. Voilà. Nous 4, mais encore avec d'autres, responsables des églises chrétiennes du Val d'Oise, dans un conseil dont Virginie est la présidente cette année. Et c'est un lieu vraiment d'amitié, de fraternité, de solidarité, de travail aussi. Eh bien, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs, d'avoir participé à notre émission. Alors, place à présent à la célébration œcuménique qui va se dérouler dans l'église copte de Deuil-la-Barre.